Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque ce ne sera pas une critique habituelle, ce sera une lecture-réaction. C'est un format que j'avais envie de faire depuis que j'ai lancé la chaîne. Je l'ai vu beaucoup sur d'autres vidéos de youtubeurs manga et c'est quelque chose que j'apprécie franchement. Et donc j'avais vraiment envie d'essayer parce que ça te permet d'avoir des réactions plus à chaud. En fait, tu fais une lecture et bon, tu fais le montage, vous allez voir comment ça se passe, hein, et tu réagis tout en lisant le livre et au final, du coup, ça fait gagner du temps pour le youtubeur un petit peu et ça te permet d'avoir des réactions aussi plus à chaud. Et pour ce genre de manga qui se nomme Ping Pong et qui est un manga clairement très what the fuck, je trouvais que ça se prêtait bien au jeu. Donc c'est y part les amis. Alors déjà, première grosse interrogation, je me demande comment sa sœur, en étant un gorille, peut jouer comme ça. Vraiment, Première interrogation, comment c'est possible, vu la taille du bordel, de tenir une raquette de ping-pong? On va voir, c'est très intéressant. Alors le manga te met dans le vif du sujet, on se retrouve avec une gamine tout de suite qui veut participer à un tournoi et qui est en train de se battre pour réussir à s'inscrire dans ce tournoi avec sa sœur qui est un gorille. C'est-à-dire que pour l'instant, au début du manga, on n'a pas vécu la transformation de la petite sœur ou de la grande sœur, de sa sœur en tout cas. Donc j'avoue, au début il faut s'accrocher. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant, sincèrement. Ah, ils sont fous ces japonais, ils sont fous. Ok, donc le manga va marcher avec des petits retours en arrière. Ok, donc on voit l'histoire avant des deux sœurs, avant qu'elles soient transformées en gorille. Bon, on voit qu'un gorille qui joue au ping-pong, ça peut faire beaucoup de dégâts. Qu'un gorille fasse du ping-pong et soit accepté déjà dans des tournois de ping-pong, ok. Qu'un gorille se retrouve à l'école au milieu des élèves, et qu'on arrive à le faire rentrer dans l'école, c'est un petit peu plus compliqué à faire rentrer dans une histoire sérieuse, quoi. J'aime bien les mangas what the fuck, mais par exemple dans le manga Tu seras un saumon mon fils, dont je vous avais parlé pendant la découverte des sorties de mars. Ok, il est mi-saumon, mi-humain, mais bon, il le cache aux autres, etc. Les gens, quand ils le voient, ils ont une réaction, ils sont là, les gens voient un gorille, c'est « Oh, c'est un gorille, vas-y, tu joues avec un gorille au ping-pong, bah je vais te battre. » C'est un gorille, c'est facile. Bah non, en fait, un gorille ne joue pas au ping-pong, normalement, réagissez. C'est-à-dire, être dans le what the fuck, ok, mais il faut que ce soit crédible dans le what the fuck. Là, pour l'instant, je trouve pas ça hyper crédible. Mais bon, on fera une petite critique de fin à la fin. Alors, je viens d'avoir un réflexe qui en général n'est pas très bon signe. J'avais le manga comme ça et je viens de faire ça. Genre, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai dépassé la moitié? Oui, j'ai dépassé la moitié. Je vous avoue que c'est pour l'instant pas très bon signe. Bon, il y a quand même des petits côtés positifs, il joue sur l'émotion, sur l'histoire entre les deux sœurs, une histoire d'amour, une histoire d'acceptation de l'autre, mais du coup déjà vu dans d'autres mangas what the fuck, comme je vous ai déjà dit dans Tu seras un saumon mon fils, et c'était un petit peu mieux géré dans Tu seras un saumon mon fils, je trouve. Là, il y a une petite histoire d'amour aussi où le Wataru, donc la sœur qui s'est transformée en gorille,
avait fait une promesse où elle allait revoir son amoureux quand il allait revenir quelques années plus tard, et bon malheureusement quand il revient elle est un gorille. Et là il y a une petite scène sympa où il y a une coupure de jus, entre guillemets, et où elle vient le prendre dans ses bras en tant que gorille, et lui il la reconnaît direct, mais il sait pas que c'est elle, enfin il sait pas qu'elle est transformée en gorille. C'est un peu poussé, mais bon on va dire que la scène est plutôt sympathique. Il y a quand même des petits points positifs pour l'instant. Bon, fin du premier tome. C'est la déception quand même. J'avoue que ouais, c'est un manga what the fuck, mais le what the fuck ne te permet pas de tout faire sans donner d'explication non plus. Tous les mangas what the fuck que j'ai lus jusqu'ici, ok d'accord, on te parlait d'un sujet improbable, où il y avait une chose totalement improbable qui se passait, mais les gens en face avaient des réactions qui allaient avec ça, où on essayait de t'expliquer un minimum comment ça s'était passé, voilà. Là, on te donne la raison de pourquoi elle s'est transformée, enfin on t'explique dans quelles circonstances elle s'est transformée. Pour l'instant, on me donne pas la raison, peut-être que ce sera le cas dans le tome 2. Donc petit tour sur l'histoire pour ceux qui savent pas ce que c'est. Donc tout simplement c'est deux sœurs qui jouent au ping-pong. Il y en a une qui est vraiment plutôt mauvaise et l'autre qui est un génie, un génie. Elle est faite pour le ping-pong. Et la sœur donc qui est nulle le prend très mal. Un jour elle va faire quelque chose qui va faire qu'elle va se transformer en gorille. Je vous spoil pas si vous avez envie de le lire. Quelque chose d'assez fort. Et donc elle va se transformer en gorille, et bon bah là ça choque personne. Sa sœur elle s'en veut au fait d'être la meilleure, et va tout faire pour gagner des tournois, pour gagner avec elle en tant que en ping-pong en duo et en tant que gorille. Et bon bah là on rentre dans le problème, comment tu veux te faire accepter dans des tournois avec un gorille, comment tu veux, c'est pas possible. Et le manga fait passer des émotions, essaye de le faire, mais n'y arrive pas autant que ça devrait le faire. Il y a quelques passages où il y a de l'émotion, etc., mais c'est pas assez pour rendre le manga vraiment bon et intéressant. Sincèrement, pour l'instant, lecture du premier tome, je me suis un peu emmerdé. Comme je vous ai dit, entre deux, quand tu commences à regarder le haut, te dire bon, on en est où ? C'est en général pas très bon signe, et c'est au point où je vais être très franc avec vous. Putain, là j'ai un petit peu bugué. Je vais être très franc avec vous. Si j'étais pas dans une lecture, si j'avais pas dit dès le début de la vidéo je vais lire les deux tomes, sincèrement là j'arrête au premier tome. En vrai, si je suis seul, j'arrête au premier tome. Donc pour l'instant, je vous le conseille pas. Après, peut-être qu'avec le deuxième tome, on sait jamais, faut toujours aller au bout des choses. Peut-être qu'avec le deuxième tome, ce sera bon. C'est parti. Bon, vraiment, ça part un peu dans tous les sens. Il y a... Maintenant, il y a du mystique, il y a des personnages divins qui arrivent. Sauf que ça arrive comme ça, quoi, sans préambule, sans rien. Et t'as pas l'impression que t'es dans un manga comme ça à la base, et là, ça arrive. Enfin, pour l'instant, je vais pas prendre de pincettes. C'est nul. Pour l'instant, avant même la fin du tome 2, je vous le conseille vraiment pas. Bon là tout le monde va quitter la vidéo, mais c'est pas grave. Vous voyez la sensation quand on s'embête devant un truc, la sensation qu'on a dans le corps là, d'être engourdi un peu et de... Là je suis en plein dedans. Bon, je suis en train de sortir totalement du livre. Je viens de lire une page en me disant putain, attends, j'étais en train de penser à autre chose. Oh là, je fais demi-tour, je retourne une page pour relire. Ça, c'est très mauvais signe. Il y a beaucoup de tentatives de mettre de l'humour dedans qui ne fonctionnent pas. Sincèrement, je suis en train de lire True Beauty, le webtoon, que si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo gros achat webtoon, et je suis en train de préparer une critique battle entre... désolé, problème de direct. Entre True Beauty et Secretary Kim. Et franchement, par exemple, True Beauty me fait bien plus rire.
la fille se retrouve dans des situations, tout ça, que voilà, j'ai ri, j'ai eu des sourires en lisant, même rien que le dessin a réussi à me faire rire, là, sincèrement. Pas du tout. Maintenant, il y a un duel avec une deuxième personne transformée en gorille. Et encore une fois, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est plouf, tiens, on pose ça là. C'est parti. Oh là là, c'est nul. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je suis dans le dur là. Putain, vous me faites souffrir, hein, sincèrement. Je suis vraiment. J'espère qu'il y en a beaucoup qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout parce que là, je suis en train de. Je vous jure, c'est dur. C'est dur d'aller au bout du manga. Il me reste 20 pages peut-être là. Oh là là, mon Dieu. C'est fini. Bon bah je remercie pas les éditions Mangetsu franchement d'être allé chercher un manga. C'est nul. Mais c'est nul. Mais c'est nul. C'est très très moyen. Oh là là. Bon, je vous ai dit les principaux défauts pendant la lecture. Hein. Si vous êtes là, vous avez tout entendu. Mais alors sincèrement, wow, c'est d'une nullité. J'ai pas beaucoup de... Franchement, ça me fait relativiser sur ma deuxième critique où j'ai un petit peu défoncé Trèfle. Ah bah si vous avez le choix entre deux mangas, alors je sais que c'est pas du tout le même genre, mais achetez Trèfle. Hein. Je peux vous jurer que oui, il y a des choses qui vont pas dedans, mais c'est de bien meilleure qualité. Bien meilleure qualité. Là, on est sur la nullité absolue. Sincèrement, c'est mauvais. Tous les sens du terme. L'humour ne fonctionne pas. Les instants émotion ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner dans ce genre de manga. Les dessins sont corrects, à peine corrects. Voilà. Bon, bah, par exemple, vous voyez le visage là, rempli de traits comme ça. On peut se dire que c'est un style, mais bon. C'est quand même très limite au niveau dessin, quoi. Le mec, il a pris son encre, il a fait... Après, bon, là, je sors le truc vraiment moche, hein. Sinon, bon, c'est correct, mais ça fait pas rêver en dessin. Ouais, bah, alors, bah, c'est terminé. C'est un format que, sincèrement, j'ai apprécié faire, sauf le fait que le manga était nul. Sinon, j'aurais encore bien plus apprécié de le faire. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez le format lecture comme ça, ou si vous préférez les critiques posées, bien écrites. Bon, je trouvais que c'était un manga qui... Comme je savais que j'allais avoir beaucoup de choses, je savais que j'allais avoir du contenu pour réagir, et ce qui a été clairement le cas. Donc voilà, je savais qu'il s'y prêtait bien à ce genre de format. Donc dis-moi, regardez la tristesse, on est sur un format what the fuck, on est sur un manga what the fuck, il n'y a même pas une petite surprise au niveau de la couverture. D'ailleurs, dites-moi si vous le faites ça, de regarder toujours en dessous les couvertures, c'est quelque chose que je fais très régulièrement sur mes mangas, c'est la base. Mais bon là, voilà, pas de surprise, alors que sur un manga what the fuck, j'ai envie d'avoir une petite surprise, une petite connerie sur la couverture par exemple, c'est tout bête. D'ailleurs, je pourrais faire une petite vidéo sur les couvertures de manga cachés le jour où j'ai envie de m'éclater. J'en ai quelques-unes, notamment Nozokiana qui est là-haut, qui est un manga qui parle pas mal de cul, faut le dire, où les couvertures cachées sont plutôt sympathiques. Donc j'espère que ça vous aura plu les amis, donc oui, je me répète, mais mettez-moi en commentaire si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, surtout, parce que bon, j'ai pas mal de vues de gens qui sont pas abonnés, plus d'une centaine par vidéo, enfin non, pas plus d'une centaine par vidéo,
je rêve, plus d'une 50aine par vidéo, et bon, en général ça fait gagner 3-4 abonnés. Alors peut-être que ce que je fais c'est nul, ça se peut aussi, hein, faut se remettre en question tout le temps, mais les gens ont peut-être sûrement pas le réflexe aussi de s'abonner. Donc voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout, et bisous à vous, le plus important. Ciao.